On est sur le site du jardin de butte potagère en permaculture. Ce jardin a été initié parce que dans la région, la plupart des gens qui ont un bout de terrain et dont pour beaucoup sont des parents des jeunes filles qui sont à l'école avec nous, ça leur coûte très cher de cultiver des légumes parce qu'ils utilisent des pesticides, des engrais et à force d'épuiser les sols, ils sont obligés de renouveler leur sol. C'est-à-dire qu'ils font livrer des camions de terre assez régulièrement, pratiquement tous les 5 ans. Ils changent complètement la terre pour recommencer une nouvelle culture. Toutes à l'école a décidé de les aider en démarrant un projet pilote de butte potagère en permaculture pour montrer aux planteurs de la région qu'il y avait d'autres moyens de cultiver la terre tout en favorisant la biodiversité et en protégeant la nature. C'est-à-dire sans utilisation ni de pesticides, ni d'engrais, mais en protégeant le sol toujours par un paillage assez important, de façon à ce que la terre ne soit pas à nu. Sur cette butte, par exemple, on a du maïs, un petit peu, du gombo, du basilic, de la tomate. C'est des cultures associées qui fonctionnent bien ensemble. Une diversité de légumes de façon à éviter aussi qu'il y ait un ravageur qui vienne tout ravager. Quand un ravageur se trouve en présence de différentes cultures, il est un peu perdu et du coup il ne fait pas trop de dégâts. Alors là, ici, on voit que l'amarante est en fleurs, ça veut dire qu'elle n'a pas été récoltée de façon à ce qu'on puisse récupérer les graines et s'en servir pour refaire des semis. Du cosmos. Non, il y a vraiment une grande diversité de la goyave, de la noix de coco, du moringa, de la jujube. Donc, grosse variété de fruits et légumes différents et de fleurs, de façon à favoriser la biodiversité et à favoriser la pollinisation des différents légumes, fruits et fleurs. On est quasiment autosuffisant en semences pour la plupart des légumes. En termes de production, on est à 1600 kg fruits et légumes mélangés au bout d'1 an. Et on espère à terme arriver à 6 tonnes de production en régime de croisière, de façon à participer à la cuisine des élèves ici sur place. La permaculture, il faut la penser en tant que système. Ce n'est pas uniquement des buttes potagères, mais dans le cadre d'une évolution du système. On a commencé à se diriger vers l'aquaponie. Et l'herbe de Charançon. C'est ce qui décime les palmiers de la Côte d'Azur en ce moment. Celle-là, c'est celle dans laquelle il y aura les poissons. Elle a été enterrée de façon à préserver la fraîcheur de l'eau. Dans celle-là, il y aura les plantes. Donc par un système de pompe, les déjections des poissons seront remontées dans ce bac-là qui sera rempli de plantes. Les plantes vont filtrer l'eau, se nourrir des déjections des poissons et l'eau filtrée reviendra dans la cuve des poissons par ce tuyau-là. Et là, on devrait faire un petit coin pour que les jeunes filles du lycée viennent se promener, même étudier, réviser leurs cours. Enfin, je pense même qu'on va installer quelques petits bancs de façon à ce que ce soit un coin reposant et agréable en face d'un jardin de fleurs, de légumes, de fruits.
Dans la foulée de l'aquaponie, en ce qui concerne les diversifications, on a intention de construire un poulailler pour des poules pondeuses. Un poulailler qui sera dans la continuité de la cabane des jardiniers, donc entre l'aquaponie et la cabane des jardiniers, pas loin du compost. Comme ça, on pourra utiliser les déjections des poules pour le compost aussi. Le but premier quand même de jardin, c'est de faire en sorte que la technique des buttes potagères en permaculture soit diffusée au maximum dans la région. Et peut-être à terme servir d'exemple pour le pays.